Bienvenue à un quart d'heure avec la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je suis Donato Anzalone et dans cet épisode 12 sur la guérison divine, la recevoir et la transmettre, nous allons aller plus loin dans notre étude d'Ésaïe 53, 4 à 5, en étudiant les termes en hébreu et en grec pour mieux saisir que la guérison fait bien partie de l'expiation de Jésus sur la croix. Alors rendez-vous juste après ceci. Alors, bienvenue à nouveau dans notre émission Un quart d'heure avec la parole de Dieu, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, en moi, en nous. Nous nous efforçons régulièrement de décortiquer méthodiquement ce passionnant enseignement sur la guérison divine, avec pour objectif d'avoir les outils nécessaires, bibliques, pour la recevoir, mais aussi la transmettre, sans passer par toutes sortes de techniques, de mimiques, de show pratiquement, pour obtenir ce que Dieu a déjà obtenu pour nous sur la croix en Jésus-Christ. Amen. Alors entrons dans le vif du sujet. Dans le précédent épisode, dans les deux précédents épisodes, nous avions commencé à nous poser des questions sur l'expiation, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous avons vu l'importance d'Ésaïe 53, 4 à 5, et de ses confirmations de Matthieu et de Pierre. Et nous allons aller encore plus loin. Pour cela, nous allons lire ensemble Ésaïe 53, 5. Hop là, peut-être que je commence déjà comme ça. Ésaïe 53, 5, on va le lire ensemble. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Waouh! Pour aller un peu plus loin, pensez un petit peu à un coffre-fort. Regardez-moi ce coffre-fort que j'ai préparé rien que pour vous. Un coffre-fort à l'ancienne, que je les aime. Vous l'ouvrez, tous les bijoux qui sont dedans luisent à la lumière. Ce coffre-fort ne s'ouvre pas avec une seule clé, mais il nécessite deux clés, comme vous le voyez bien, insérées simultanément. L'une appartenant à celui qui tenait votre coffre, votre associé, l'autre vous appartenant. Et à moins que les deux clés ne tournent ensemble, le verrou ne se débloquera pas. Vous pourriez avoir votre clé personnelle en main, mais sans la clé de votre associé, le coffre reste scellé. Le trésor à l'intérieur, le pardon, la paix, la plénitude, la joie du Saint-Esprit, tout cela reste enfermé. Or, Ésaïe 53, 4 est comme ce coffre-fort à double clé. Une clé, c'est le mot coli, les maladies physiques. L'autre clé est machof, les douleurs, les souffrances, l'affliction. Et pendant des siècles, beaucoup de chrétiens n'ont inséré qu'une seule clé, shlak. Ils ont lu douleur et souffrance et ont supposé que le verset ne parlait que d'angoisse mentale, émotionnelle, spirituelle. Ils ont laissé la deuxième clé de côté, celle qui parle de la maladie physique. Et l'ont laissée là, accrochée au mur. Et ils se sont demandé pourquoi le trésor de la guérison divine, totale, complète, semblait verrouillé dans ce coffre. Mais voyez-vous, quand vous insérez les deux clés, alors, quand vous laissez Koli signifier ce qu'il signifie partout ailleurs dans l'Ancien Testament, et quand vous laissez Machob porter toute sa gamme de douleurs physiques et émotionnelles, le verrou tourne, le coffre s'ouvre, et à l'intérieur, vous trouvez non seulement le pardon des péchés, mais aussi la guérison pour le corps. Voyez-vous, le trésor a toujours été là. Christ l'a acquis sur la croix, mais vous n'en accédez à la plénitude que lorsque les deux clés entrent ensemble dans les serrures. Aujourd'hui,
Nous allons donc examiner ces deux mots. Vous n'avez pas à être érudit. On ne doit pas connaître l'hébreu et le grec. Il y a de très bons outils qui existent d'ailleurs pour nous aider tous. Certes, la plupart sont en anglais, quelques-uns en allemand. En français, il y en a beaucoup moins, mais il y en a déjà de très bons. Mais il suffit déjà de toute façon de lire la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu parler pour elle-même, comme nous l'avons dit la semaine passée. Et donc, les deux mots sont ceux-ci. Nous avons deux mots, je vous les montre là. Nous avons Choli et Machov. Dans la parole de Dieu, dans ce verset, ils sont pratiquement côte à côte. Seulement, il a porté nos Choli et il s'est chargé de nos Machov. Si l'on vous a déjà dit que Jésus n'a porté que vos péchés et non vos douleurs physiques, alors ce programme ce soir est pour vous. Si vous vous êtes déjà demandé si Dieu se souciait de votre corps, de votre intelligence, de votre santé mentale, émotionnelle, restez avec moi. Voyez-vous, la langue hébraïque d'Ésaïe 53, 4 va vous montrer quelque chose de magnifique. Et allons plus loin ensemble. Commençons par le premier mot. Koli. Il vient de la racine shala, krala, qui signifie être faible, être malade. Ce mot apparaît 24 fois dans l'Ancien Testament. Dans 21 de ces cas, en dehors d'Ésaïe 53, il se réfère sans équivoque à des maladies physiques. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Hein. On va aller plus loin là, voilà. Deutéronome 7,15, où Dieu promet à Israël qu'il éloignera de lui toute colie de l'Égypte, c'est-à-dire toute maladie de l'Égypte. De quel genre de maladie s'agissait-il? On le sait, des ulcères, des plaies, des maladies physiques qui frappèrent le pays d'Égypte. Dans 2 Rois, dans 2 Rois 13-14, la Bible parle de la maladie dont Élisée allait mourir. Et cette maladie, ce mot maladie, c'est choli. Et il meurt là. C'était une maladie chronique, physique, terminale. Dans 2 Chroniques 16-12, le roi Asa, il est dit qu'il a une maladie grave au pied. Et cette maladie est appelée choli, ce mot maladie. Et maintes fois, lorsque la Bible hébraïque parle d'un corps malade, choli est le mot utilisé. Même les traducteurs grecs de l'Ancien Testament, 200 ans à peu près avant Jésus-Christ, l'avaient compris. Dans la Bible la traduction appelée la Septante, j'en ai déjà parlé, parce que c'est une traduction incontournable pour bien étudier l'Ancien Testament. Non seulement il faut l'hébreu, mais il faut aussi la Septante, qui est d'ailleurs la première traduction de l'Ancien Testament dans une autre langue, et qui est en plus, parce qu'une traduction, c'est aussi une interprétation. Donc, cette traduction-là nous montre déjà comment, 250 ans avant Jésus-Christ, on comprenait les termes de l'Ancien Testament. Et dans tous les 21 cas, la Septante a traduit choli par le mot grec nosos, qui signifie maladie physique, maladie corporelle. Ils auraient pu utiliser un autre mot si le sens était plus vague, mais ils ne l'ont pas fait. Le sens par défaut de choli est la maladie physique. Maintenant, retournons à Ésaïe 53. Tiens, j'en profite pour vous demander gentiment de vous inscrire. Je remercie pour ceux qui fidèlement aussi partagent ce message. Et ceux qui osent, n'hésitez pas à écrire un commentaire. C'est tellement important de pouvoir communiquer. Et ça aide beaucoup, quand même, YouTube, à se dire « Ah, il y a quelque chose qui a de la valeur là-dedans, alors on va le proposer à d'autres. » Merci d'avance. Le serviteur souffrant dans Ésaïe 53, et nous savons que c'est Jésus, il est décrit comme habitué à la choli.
C'est-à-dire, puis il est dit que non seulement il a porté nos colis, mais la grammaire hébraïque intensifie cela. Le mot est au pluriel, nos maladies, pas une maladie, mais nos maladies. Et il possède un suffixe de la première personne du pluriel. Nos, nous appartenons. Ce sont nos maladies. Jésus n'a pas porté des concepts spirituels abstraits. Il a porté des infirmités physiques. Même ces infirmités que chacun pourrait avoir. Et je le souhaite à personne, mais de l'arthrite, de l'arthrose, des maladies cardiaques, des douleurs chroniques, ça peut être le cancer, ça peut être le sida, le Parkinson. Voyez-vous, si quelqu'un qui entend le mot hébreu, choli, et il entendait Ésaïe 53, 4, il ne penserait pas, oh, il s'agit seulement du péché. Il penserait aussi à la guérison physique. Le mot l'exige tout simplement. Amen. Non, on peut maintenant, bien sûr, aller un peu plus loin. Le second mot, c'est le mot machov, souffrance et douleur. C'est comme ça qu'il est traduit. Il est traduit par douleur dans la plupart des Bibles. Et sa racine signifie souffrir. Et à travers ces 16 utilisations dans l'Ancien Testament, il englobe à la fois la douleur physique et l'angoisse mentale ou émotionnelle. Dans Job 33, 19, par exemple, on parle d'un homme qui est châtié par Machov, par le Machov ou la Machov, sur son lit, ce qui signifie une douleur physique. Dans 2 Chroniques 6, 29, Salomon prie pour la personne qui a une Machov, se référant à la douleur corporelle. Et les traducteurs grecs utilisent la malakia, qui est une faiblesse ou une infirmité physique dans ces versets. Donc, Machov peut être aussi une maladie physique. Dans l'Ecclésiaste 1.18, beaucoup de sagesse apporte beaucoup de Machov, chagrin psychologique. Dans le psaume 38.17, c'est ce que j'ai sur l'écran ici, le Machov du psalmiste est l'angoisse mentale causée par le péché. Et on voit ainsi que le mot couvre tout le spectre de la souffrance humaine, le corps, l'âme et l'esprit. Pourquoi est-ce important? Parce que dans Ésaïe 53, 4, Choli et Machov sont associés à dessein, avec un but précis. Ils forment une figure de style que l'on appelle le mérisme. C'est quoi le mérisme? Merci d'avoir posé la question. Alors, je pensais que je l'avais ici. Je vais voir si je l'ai. Non, je ne l'ai pas, mais ce n'est pas un problème. Je vais vous le lire. Le mérisme est une figure de style dans laquelle une personne fait référence à une chose en parlant de 2 aspects extrêmes de celle-ci. En faisant référence aux parties extrêmes, contrastées ou complémentaires, le locuteur entend inclure également tout ce qui se trouve entre les 2 parties. Ainsi, quand la Bible parle du ciel et de la terre, cela signifie l'univers entier. Quand la Bible parle du jour et de la nuit, ce sont des mérismes, cela signifie tout le temps. Quand il parle de maladie et de douleur, ça signifie la gamme entière de la misère humaine. Le physique, le mental, le corporel, l'émotionnel. C'est ce qu'on appelle la guérison holistique, complète. Voyez-vous, Jésus n'a pas porté juste une tranche de la malédiction de la loi qui est venue par la chute de l'homme. Il a tout porté. Chaque migraine, chaque tumeur, chaque dépression, chaque anxiété, il l'a porté sur lui-même. Waouh, waouh. Regardez maintenant un petit peu les verbes. Je vais en profiter 2 secondes pour boire un bon thé. Regardez donc les verbes. Il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Les verbes hébreux pour porter et charger sont nassa et saval. Tous 2 signifient soulever,
et porter une charge lourde. Dans d'autres contextes, ils décrivent un serviteur portant le fardeau d'un maître ou un âne portant une charge. C'est le langage qu'on peut dire de la substitution. Quelque chose est transféré de nous vers le serviteur. Donc ce n'est pas seulement de la sympathie. Jésus ne se tient pas seulement à côté en disant « je ressens ta douleur, oui, je souffre avec... » Non, non, il prend la charge sur lui-même. Les maladies qui étaient les nôtres deviennent siennes, et c'est lui qui les porte. Les douleurs qui nous écrasaient deviennent son propre fardeau. Et pensez-y un petit peu de cette façon. Imaginez-vous que vous avez un sac à dos rempli de roches lourdes. Chaque roche a un nom. Diabète, chagrin, fatigue, cancer, maladie chronique, solitude. Vous essayez de marcher, mais vous êtes courbé. Et puis quelqu'un vient. Il ouvre votre sac à dos, il retire de vos épaules ses pierres et les place dans son sac à lui. Il s'en va en portant ce qui auparavant vous écrasait. C'est un petit peu l'image d'Ésaïe 53, 4. Voyez-vous, il a porté, comme on le voit ici, nos maladies, et il s'est chargé, ce sont les mots Nassa et Saval. Amen. De nouveau, je l'écris en français, enfin en langage latin, de l'alphabet latin, mais aussi à droite, vous l'avez en hébreu. Alors ne commencez pas à me dire « Ah, mais Donato, on ne prononce pas comme ça ». Écoutez, moi, je ne suis pas du tout un puriste à ce niveau-là. Ce qui, moi, me compte, c'est que vous savez de quoi on parle. Par exemple, quand je dis « Nacha », vous savez que le S, là, doit être prononcé SH parce qu'il y a le petit point à gauche. C'est tout. Saval, c'est la même chose. Le bêta se prononce V parce qu'il n'y a pas de point dessus et il y a un petit voyelle A, enfin, etc. Et tout. Mais on ne va pas commencer à entrer dans toutes ces petites choses. Ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que vous compreniez ce que le français dit et comment je puisse vous le partager en français. Amen. Mais, certains me diront, ok, Donato, mais la Septante, la fameuse Bible Septante, celle dont tu dis qu'elle est incontournable pour comprendre l'Ancien Testament, ou en tout cas pour bien l'étudier, il est clair que l'hébreu, c'est le texte original, mais il est aussi clair que la première traduction, faite par des érudits hébraïques qui devaient transmettre la tradition, toute la Tanakh, toute la Bible hébraïque en grec pour la diaspora juive qui vivait à Alexandrie et qui ne parlait pratiquement plus que le grec, il est clair que leur traduction est importante. D'ailleurs, je vous l'ai déjà signalé, la Septante, c'est la maman, la grand-mère, c'est, oui, on peut dire comme ça, c'est la mère de toutes les Bibles de l'Église primitive. L'Église primitive, pendant 3 siècles pratiquement, va étudier l'Ancien Testament à travers la Septante. Amen. Mais vous dites, la Septante, pourtant, va traduire ce mot par péché. Il traduit coli par péché, en grec amartias. Et cela ne prouve-t-il donc pas que le verset est uniquement quelque chose de spirituel? Et de nouveau, vous avez l'art de poser les bonnes questions et je vais essayer d'avoir l'art de vous répondre à vos bonnes questions. En fait, j'y répondrai la prochaine émission, mais pour l'instant, je veux que vous voyez ceci. Oui, les traducteurs grecs ont utilisé un autre mot. Ils n'ont pas simplement traduit coli, ils ont donné une version interprétée du mot. Rappelez-vous, je viens de le dire, mais chaque traduction est déjà une interprétation. Lorsque vous avez la Bible Louis II, c'est une traduction de l'hébreu en français,
Mais cette traduction est déjà une interprétation parce que le traducteur va vous donner ce qu'il comprend du texte. Comprenez, par exemple, quand il dit l'amour est patient, etc. Et tout, dans la 1910, Second ne dit pas l'amour, il dit charité, il interprète. Amen. Donc, quelle que soit la Bible de Second, du Semeur, la 21, la NBS, sont toutes des très bonnes traductions, mais ce sont avant tout aussi des interprétations des traducteurs qui le font, bien sûr, avec sérieux, parce qu'ils croient vraiment que ce qu'ils transmettent, c'est exactement ce que le texte dit, mais c'est aussi pour ça qu'on a des traductions un peu différentes, parce que chacun peut le voir un petit peu de manière différente. Amen. Mais dans la Septante, il est également important de noter que leur interprétation n'efface pas le sens hébreu original. Et ça, c'est important de le saisir. Le texte hébreu inspiré dit toujours maladie. Matthieu, lorsqu'il écrit son évangile sous l'inspiration divine, cite Ésaïe 53, 4 et le traduit lui-même directement de l'hébreu en utilisant des mots grecs pour infirmité physique et maladie. Ainsi, le témoignage apostolique confirme le sens physique du mot colis. Le choix de la Septante, parce que c'est un choix de traduction, de dire péché, en fait, approfondit notre compréhension. Mais il n'annule jamais la partie physique de la guérison. Cela nous dit simplement que la racine de chaque maladie est le péché que Jésus a porté. Mais nous approfondirons cela la prochaine fois. Laissez-moi résumer avec une logique simple. Premièrement, colis dans l'Ancien Testament signifie normalement la maladie physique. Deuxièmement, Ésaïe 53, 4 utilise le pluriel maladie au pluriel avec le terme nos maladies. Ensuite, Jésus les a portés en tant que substitut. Alléluia. Et quatrièmement, le mérisme avec Machov montre la souffrance totale, y compris la douleur corporelle. Par conséquent, le texte hébreu enseigne clairement que la guérison physique est incluse dans l'œuvre expiatoire du serviteur. Ce n'est pas une théorie marginale, c'est ce que les mots signifient. Amen. Quand Jésus était suspendu à la croix, il était physiquement suspendu. Les clous ont traversé de vrais nerfs. La couronne d'épines a fait couler du vrai sang. Son corps a réellement été brisé. Et alors qu'il était brisé, il absorbait non seulement la punition pour le péché, mais aussi l'intégralité des conséquences de la malédiction du péché, y compris la maladie physique. Chaque fièvre qu'il a guérie en Galilée était un aperçu de ce qu'il allait acquérir au calvaire. Chaque œil aveugle qu'il a ouvert était un aperçu de la guérison qu'il porterait dans sa propre chair. Si Jésus n'est pas mort, ou si Jésus n'était mort que pour sauver nos âmes, pourquoi le prophète a-t-il parlé de maladie et de douleur? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il inspiré ces mots physiques spécifiques? Pourquoi Parce que Dieu se soucie de tout votre être. Votre corps appartient au Seigneur. Il l'a racheté un grand prix et il a l'intention de le racheter pleinement. Amen. Well, dans notre prochain épisode, nous plongerons au cœur de la célèbre traduction de la Septante. Pourquoi ces érudits juifs, 2 siècles avant Jésus-Christ, ont-ils remplacé le mot maladie par le mot péché, au pluriel? Est-ce que cela détruit l'argument en faveur de la guérison physique ou est-ce que cela le rend encore plus fort? Vous pourriez être surpris par la réponse. Pour l'instant, laissez cette vérité s'imprégner dans votre cœur. Selon l'hébreu, d'Ésaïe 53, 4, Jésus-Christ
le serviteur souffrant a porté vos maladies physiques dans son propre corps. La maladie qui vous tourmente a été placée sur lui. Ce n'est pas juste une belle pensée, c'est un fait linguistique solide. Et s'il les a portés, vous n'avez pas à les porter seuls ou à les porter tout court. Alors tenez-vous debout sur la parole, la clé de tout. Et la clé a deux, et le coffre avec ses deux clés, amen, la maladie et la douleur. Christ a porté les deux. Il a porté nos maladies et il s'est chargé de nos douleurs. Et donc, on va terminer par 3 questions pour aller plus loin. Comment la compréhension des mots coli, maladie, et mahov, douleur, transforme-t-elle ta lecture d'Ésaïe 53, 4? En tout cas, quand moi j'ai découvert ça, ça a bouleversé ma vie. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que cela change concrètement dans ta foi de réaliser que Jésus a porté non seulement le péché, mais aussi les conséquences physiques de la chute? Et finalement, y a-t-il des fardeaux que tu continues à porter alors que selon ce passage, ils ont déjà été transférés sur Jésus-Christ? Waouh! Gloire à Dieu. Well, tu sais quoi? J'ai à cœur de prier pour vous. Et de prier pour toi maintenant. Je ne le fais pas d'une manière systématique, mais je le fais quand je pense être guidé par le Seigneur pour le faire. Alors, tout ce que je te demande, c'est de lever tes mains vers le Seigneur, ça peut être vers un écran, si tu regardes sur l'écran, ou en haut, parce que Jésus est en haut, le Seigneur est en haut, assis à la droite du Père. Mais peut-être tu le fais pas comme ça, mais comme ça. Comme ça. Dans un acte de réception. Un signe de réception plutôt qu'un signe presque de rejet. Ça, en général, c'est un signe de louange et c'est bon. Mais ça aussi, c'est un signe de réception. Peut-être que ça va t'aider. Mais prie comme ça. Et dis, Seigneur, et pendant que je prie, reçois ta guérison. Moi, je sens une onction incroyable en ce moment. Seigneur, dans le nom de Jésus. Ô Père, oh papa shavramashondoro korachanda la barabashanda la kataka. La kotoroma shividi kotoba la keshedeka. Et je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont dans une souffrance à la fois physique et émotionnelle, à la fois douloureuse et mentale, toutes ceux et celles qui ont des souffrances à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, quelle que soit leur maladie, quelle que soit leur souffrance, je te prie d'intervenir, de montrer ton amour, Seigneur, de montrer ta puissance à chacun d'eux, Seigneur, mais plus de tout, qu'ils puissent te rencontrer, parce qu'on ne cherche pas la guérison, on cherche le guérisseur, celui qui nous guérit, et celui qui nous guérit est Jésus, alléluia. Et dans le nom de Jésus, recevez votre guérison, quel que soit. Placez maintenant votre main là où vous avez mal, votre tête, votre épaule, votre poitrine, votre ventre, votre dos, vos pieds, vos genoux, où que vous ayez, vos reins, votre foie, où que ce soit. Placez vos mains et dites-le dans le nom de Jésus. Je reçois ma guérison. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie pour la guérison de mes frères et de mes sœurs et de ceux qui nous écoutent et qui en ce moment sont en train de placer leurs mains là où ça ne va pas. Merci Père. Je sens qu'il y a quelqu'un, tu as un souci grave au pancréas. Et je crois que Dieu est en train de te dire, fais-moi confiance, parce que la guérison est là. Fais-moi confiance, prends ta guérison et attends-toi à être guéri dans le nom de Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Hallelujah. Now, je crois que c'est important quand on prie pour vous et quand vous recevez la prière, de ne jamais oublier que nous prions, mais que jamais nous nous substituons, enfin vous avez compris, jamais on est un substitut pour les médecins. Nous croyons que Dieu a donné de l'intelligence et de la sagesse aux médecins. Nous croyons aussi que les médecins sont les seuls autorisés à vous déclarer guéri. Alors même si je crois que vous êtes guéri, allez chez votre médecin et demandez des confirmations. Pas
que vous voulez être vous certain, parce que vous l'êtes, mais parce que vous voulez que lui aussi puisse manifester cette guérison et vous le dire, oui, en effet, vous êtes guéri. Un jour, il y avait cette femme qui était venue me voir, c'était tout près de Toronto, et elle me disait qu'elle était en train de mourir, elle était portée par sa mère et son fils, et je lui ai dit, après avoir prié, je lui ai dit, mais par l'esprit, je m'en souviens pas, mais elle me l'a dit plus tard, vous êtes guéri. Mais elle est allée voir son médecin dans la semaine, elle a exigé de nouveaux examens, et en effet, elle était complètement guérie, et je l'ai vue plusieurs fois par après. Chaque fois que je retournais là-bas, elle était vraiment guérie. Amen. Voilà. Mais elle n'a pas eu peur d'aller voir son médecin et de le laisser vous confirmer et confirmer ceux autour de vous, les hôpitaux, les autres médecins, que vous êtes guéris. Soyez bénis et nous nous voyons la semaine prochaine. Merci pour tout.